Ah, les ronds. Sébastien, une nouvelle victoire pour les U18 Élite Région de Bègles dans un match accroché. Oui, ben, nous l'objectif effectivement a été de poursuivre la série d'invincibilité pour pouvoir envisager la deuxième phase sereinement, avec un maximum de points puisqu'on va conserver nos points avec les trois équipes qui montent. Match de reprise, donc ça a été laborieux, mais un match, beaucoup de 2 minutes, des grosses fautes et puis effectivement un match très engagé. Cassandra, bien un match accroché, mais une défaite à l'arrivée. Ton sentiment? Encore une défaite. Non, je suis très satisfaite du match des filles. Pour le coup, par rapport au match aller, elles avaient tenu 30 minutes. Là, elles ont tenu vraiment 60 minutes. Et le seul point noir du match, comme je leur ai dit déjà à la mi-temps et là en fin de match, c'est l'efficacité au shoot. On a beaucoup pêché, surtout à 6 mètres, alors qu'on trouvait des solutions. Donc non, je suis globalement satisfaite du match. Après, ça se joue à des détails. À ce niveau-là, ça se joue à des détails. Alors, à mon avis, ça se joue sur la qualité défensive des Béglaises qui ont permis de gratter des balles et de faire des contre-attaques. Exactement, que nous on n'a pas réussi à faire. Je crois qu'on a dû mettre une contre-attaque dans le match. C'est aussi ce qui avait pêché au match aller. On en a pris moins, donc ça c'est bien. Mais effectivement, face à ce genre d'équipe, la perte de balles, on le pécage de suite. Donc ça se joue sur ça et notre efficacité au shoot à 6 mètres. On a la première mi-temps qui est assez équilibrée dans l'ensemble et on a retrouvé certaines vertus défensives qui nous ont permis de pouvoir aussi aborder la deuxième mi-temps plus sereinement et de trouver des solutions en attaque après. Il me semble que vous avez fait la différence par votre défense qui a gratté des balles et donc du coup vos contre-attaques. Oui, on a mis beaucoup plus d'activité, on a retravaillé les alignements, on a repris ça à la mi-temps pour retrouver certaines vertus qui font que derrière défensivement on est dur à jouer, même si on prend que 12 buts en première mi-temps, ce qui n'est pas non plus excessif, mais on avait beaucoup de non-situations où on était dans l'entraide et effectivement ça nous a porté préjudice notamment en première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps on corrige de suite le tir. Quel point positif? L'état d'esprit, encore une fois, grosse défense parce que je pense aussi qu'on leur a posé des problèmes. Donc elles sont dans le respect des consignes, je leur ai demandé de défendre très fort pour leur poser un maximum de problèmes. Aujourd'hui on a réussi, on attaque malgré le fait que ce ne soit pas notre point fort, je pense qu'on a réussi à trouver des solutions qu'on n'arrive pas à trouver d'habitude, donc comme quoi on est capable quoi. Oui, parce que les deux gardiennes, enfin les gardiennes des deux côtés plutôt ont fait quand même beaucoup d'arrêts. Exactement, c'est vrai que ça a été un match joué sur les gardiennes des deux côtés, que ce soit chez nous mes deux gardiennes ou alors le SAB, leur seule gardienne. Donc elles ont été plus efficaces que nous, tant pis. Quel est le point négatif que tu retiendrais? Forcément la blessure d'Emma et le manque d'efficacité sur nos duels tireurs-gardiennes où je voudrais bien voir la feuille de match mais elles doivent être à presque 15 arrêts, ce qui est beaucoup trop effectivement. On ne peut pas se contenter d'une feuille où on n'est pas aussi efficace qu'on l'aurait espéré. On ne sait pas encore si Florac est qualifié pour la poule haute, mais enfin, on peut supposer qu'il y a de grandes chances. Oui, normalement, on a fait quand même une grosse partie en première partie, donc normalement on a fait le taf, on va dire. Après, je sais pas du tout, moi je regarde pas, je regarde le classement, mais je ne sais pas comptablement à l'avance si on est sûr d'être qualifié ou pas. Moi j'attends vraiment la fin pour être sûr et d'être ok, on passe en niveau. Après c'est l'objectif, donc normalement on est bien parti. On a perdu des matchs en mois de décembre qu'on n'aurait pas dû perdre. Bon, forcément, on le pêche un peu encore aujourd'hui, mais c'est pas grave. Enfin, j'ai confiance aux filles. Là, vous étiez deuxième avant ce match. On était deuxième. Je sais pas combien de points on est par rapport au troisième, ni quatrième. Honnêtement, je sais pas du tout. Nous, on fait notre bout de chemin. L'objectif étant de se qualifier forcément dans les 4 premières. Si on reste deuxième, tant mieux. Et puis après, on verra. Quel est l'objectif pour l'équipe sur la saison? Mais le premier objectif c'était de se qualifier dans les 4 premières pour se qualifier en niveau haut et après on verra. J'avoue qu'on n'en a pas encore parlé, déjà c'est une équipe aussi en reconstruction donc c'est difficile de se projeter puisque j'ai quand même un niveau très hétérogène par rapport à l'année dernière.
donc on travaille. L'objectif là est quasiment rempli, je l'espère, et après on verra. La première phase n'est pas terminée. Bègle est déjà qualifié pour le niveau haut. Malgré tout, tu peux tirer un premier bilan? Oui, c'est un peu le bilan de mi-saison qu'on a fait pendant les vacances avec le stage de reprise. C'est ce qu'on a dit aux filles. Nous, l'idée, c'est de poursuivre notre série d'invincibilité avec 2 concurrents directs pour 2 matchs de reprise. Donc, une victoire à Florac ce week-end. Et puis, dès la semaine prochaine, dimanche prochain, la réception de Pessac. Alors, pas un concurrent direct, mais une équipe qui fera partie des 4 et contre qui il faut qu'on gratte des points encore. Et puis après, on ira jouer chez 2 mal classés qui nous permettra aussi d'engager un processus de rotation avec les filles, notamment des joueuses de l'équipe 2 qui sont en train de toucher du doigt aussi potentiellement la possibilité de venir jouer avec l'élite. Donc c'est une bonne chose pour le CAV et son travail de formation. L'objectif de la saison? Figurer le mieux possible. Mais déjà, il y a un objectif qui sera de finir dans les 5 premiers de cette nouvelle poule de play-off, parce que les 5 n'auront pas rejoint tout le qualif, et pourquoi pas espérer une place dans les 3 comme on a ambitionné avec les filles, et puis aller chercher le titre, bien sûr.